Dans les couloirs silencieux du palais de Pyongyang, un événement discret mais d'une importance capitale se déroule. C'est le début des années 80 et la Corée du Nord est sur le point d'accueillir un nouvel héritier. Kim Jong-un, dont la date de naissance exacte reste un mystère, voit le jour dans une nation déjà isolée du reste du monde. Mais vous savez ce qui n'est pas un mystère, c'est de vous abonner à cette chaîne pour suivre toutes nos nouvelles vidéos. Et je vous invite aussi à découvrir notre site internet planetcorée.com. Le jeune Kim grandit loin des regards, dans un environnement où chaque détail de sa vie est soigneusement contrôlé et caché. Les informations sur son enfance restent rares et souvent contradictoires. An imperial dynasty is created, and its history is yours to count. Mais il est dit qu'il a été élevé dans le luxe et l'opulence, entouré de toutes les commodités dont son statut de futur dirigeant pouvait lui offrir. Des rumeurs circulent sur ses premières années, des histoires de palais grandioses, de voyages en Europe et d'une éducation par des gouvernantes privées. Mais au-delà des murs du palais, la réalité de la Corée du Nord est bien différente. Le pays est marqué par la pauvreté et la répression. Un contraste saisissant avec la vie du jeune prince. C'est dans ce contexte que Kim Jong-un commence à forger son identité. Sous l'œil attentif de son père, Kim Jong-il, il apprend les rouages du pouvoir et l'art de la survie politique. Il est préparé à devenir le troisième Kim à diriger la nation, dans une lignée où le pouvoir se transmet de père en fils. Alors que le monde extérieur ne connaît de lui que les murmures et les spéculations, Kim Jong-un grandit dans l'ombre, prêt à entrer sur la scène internationale en tant que l'un des leaders les plus emblématiques et les plus énigmatiques de son époque. Alors que le jeune Kim Jong-un grandit dans l'opulence et le secret. À des milliers de kilomètres de là, un monde différent l'attend. Un monde où il devra apprendre à se fondre parmi les autres, loin de la rigueur et de l'isolement de son pays natal. Nous sommes maintenant à la fin des années 90 et un adolescent nommé Pakun arrive en Suisse. Ce n'est nul autre que Kim Jong-un, inscrit sous un pseudonyme dans une école publique à Berne. Ici, il va découvrir une réalité bien différente de celle de Corée du Nord. Il va se passionner pour le basketball et il va admirer les exploits de Michael Jordan. Il va devenir même un grand fan du joueur. Et il va même jouer à des jeux vidéo, une sorte d'échappatoire à la pression de son héritage. Mais même dans cet environnement anonyme, des signes de son statut unique ne tardent pas à se manifester. Des gardes du corps discrets, une certaine distance avec ses camarades et une discipline rigoureuse imposée par ses proches. Enfin, la dualité de la vie est palpable entre un adolescent ordinaire et l'héritier d'une dynastie. C'est dans cette terre neutre qu'il forge des amitiés, qu'il apprend l'anglais et l'allemand, et qu'il se confronte à des idées qui ne traverseront jamais les frontières de son pays. Pourtant, malgré cette ouverture sur le monde, les liens avec son pays restent indéfectibles. Des visites fréquentes de membres de l'ambassade et des communications régulières avec Pyongyang lui rappellent sans cesse qui il est vraiment. Les années passent et le jeune Pakun doit finalement quitter la Suisse. Il retourne en Corée du Nord où un autre chemin l'attend. Un chemin qu'il mènera droit vers un destin déjà écrit pour lui. Celui de devenir le leader de l'un des pays les plus isolés et les plus controversés du monde. La jeunesse suisse de Kim Jong-un touche à sa fin. Mais les leçons apprises et les souvenirs créés durant cette période resteront gravés en lui, influençant l'homme qu'il est destiné à devenir. Après avoir goûté à la liberté relative et à l'anonymat en Suisse, Kim Jong-un
est rappelé dans le giron de son pays natal. C'est le retour du fils prodige. Enfant prodige, l'artiste. Destiné à embrasser un rôle pour lequel il a été méticuleusement préparé depuis sa naissance. Son retour en Corée du Nord marque un tournant décisif. Loin des terrains de basketball et des salles de classe suisses, il endosse désormais l'uniforme militaire et se plonge dans l'apprentissage rigoureux des stratégies de défense et de l'art de la guerre. C'est une période d'intense formation militaire, où chaque leçon est imprégnée de l'idéologie du régime et de la nécessité de maintenir la dynastie Kim au pouvoir. Sous la tutelle de hauts gradés fidèles à son père, Kim Jong-un est initié aux subtilités du commandement. Il apprend à naviguer dans les eaux troubles de la politique nord-coréenne, où la loyauté est souvent synonyme de survie. Il est introduit au cercle intérieur du pouvoir, où il observe et participe aux décisions qui façonnent l'avenir de la nation. C'est aussi durant cette période que commence à se développer le culte de sa personnalité. Des portraits et des statues commencent à émerger, établissant sa présence dans l'esprit des Nord-Coréens. Bien avant de devenir leur leader. Il est présenté comme le digne successeur de son père, le visage de l'avenir promis par la propagande du régime. Alors que le monde extérieur ne perçoit que les contours flous d'un héritier à en devenir, à l'intérieur des frontières de la Corée du Nord, Kim Jong-un se prépare à prendre les rênes d'un pays qui se tient à l'écart du reste du monde, armé d'une détermination inébranlable et d'une ambition qui serait bientôt révélée au grand jour. Le fils prodige est rentré chez lui, prêt à assumer le poids d'un héritage qui est autant une bénédiction qu'une malédiction. La scène est désormais prête à l'ascension de Kim Jong-un. Une ascension qui sera marquée par la force, la peur et l'ambition. Le retour de Kim Jong-un en Corée du Nord est un prélude à une ascension méticuleuse. Derrière les murs du palais, une transformation s'opère, préparant le jeune homme à endosser le rôle de dirigeant suprême. L'année 2010 marque le début de l'ascension publique de Kim Jong-un. Il est désormais visible aux côtés de son père, Kim Jong-il. Lors d'événements officiels, signe indubitable de sa future prise de pouvoir. Les titres et les honneurs commencent à affluer, le préparant à devenir le visage de la nation. Dans les coulisses du pouvoir, Kim Jong-un est formé pour gouverner avec une main de fer dans un gant de velours. Il est introduit aux stratégies politiques et militaires qui régissent le pays. Et son influence grandit en silence. Les observateurs internationaux commencent à spéculer sur l'ambition de son pouvoir et sur les changements qu'il pourrait apporter au pays. C'est une période de consolidation pour Kim Jong-un. Il renforce sa position au sein du Parti du travail, de la Corée et de l'armée, éliminant méthodiquement toute opposition potentielle. Les exécutions et les purges deviennent des outils pour asseoir son autorité et écarter ses rivaux. Il est présenté comme le symbole d'une nouvelle ère pour la Corée du Nord. Le culte de la personnalité s'intensifie. Les portraits de Kim Jong-un se multiplient à travers le pays et la propagande le dépeint comme le digne héritier de son grand-père Kim Il-sung et de son père Kim Jong-il. Alors que le monde extérieur observe avec appréhension, Kim Jong-un se prépare à prendre les rênes du pouvoir. La transition est en marche et le jeune homme, autrefois inconnu, se transforme en un leader qui marquera l'histoire de son pays et du monde. La scène est désormais prête pour l'acte final de cette ascension silencieuse. Kim Jong-un est sur le point de devenir le dirigeant suprême de la Corée du Nord, un rôle qui a été destiné à jouer depuis sa naissance. Derrière les portes closes du pouvoir, l'ascension silencieuse de Kim Jong-un a préparé le terrain pour une transformation radicale. Derrière les portes closes du pouvoir, un jeune homme se métamorphose en symbole d'une nation.
Le culte de la personnalité autour de Kim Jong-un atteint son apogée. Les médias d'État diffusent sans relâche des récits épiques sur sa vie et ses accomplissements. Il est le brillant camarade, le dirigeant bien-aimé, des échos modernes des titres de ses prédécesseurs. Mais cette adulation orchestrée cache une réalité plus sombre. Les purges et les exécutions continuent, éliminant toute opposition et consolidant son pouvoir absolu. Les récits de trahison et de loyauté sont tissés dans la mythologie du régime. Et Kim Jong-un est au centre de cette toile complexe. Sous son règne, la Corée du Nord poursuit son programme nucléaire avec une détermination renouvelée. Les essais de missiles et les déclarations belliqueuses deviennent monnaie courante, projetant l'image d'une nation prête à défendre sa souveraineté contre toute menace extérieure. Pourtant, malgré la façade de puissance et de confiance, des questions demeurent. Quel est le véritable impact de Kim Jong-un sur la vie des Nord-Coréens ? Comment son leadership façonne-t-il l'avenir d'un pays si isolé du reste du monde ? Ce 5e chapitre se clôt sur l'image d'un leader tout-puissant. Un homme qui a su naviguer dans les eaux tumultueuses de la politique nord-coréenne pour s'élever au-dessus de tout. Mais derrière le culte de la crainte, la véritable nature de son pouvoir reste enveloppée de mystères. Au-delà du leader vénéré et craint, au-delà du culte de la personnalité et des parades militaires, se trouve un homme dont la pensée intime reste un mystère. Kim Jong-un a un nom qui évoque à la fois la peur et l'interrogation. Un dirigeant dont les actions sont scrutées par le monde entier, né dans une dynastie où le pouvoir est absolu et la dissidence impensable. Kim Jong-un est héritier d'un pays aux traditions ancrées et aux ambitions nucléaires affirmées. Mais que sait-on vraiment de l'homme? Que sont ses aspirations pour son pays et pour lui-même? Certains le voient comme un tacticien, un joueur d'échecs politiques manœuvrant avec prudence sur la scène internationale. D'autres le voient comme un fanatique de l'arme nucléaire, obsédé par l'idée de hisser son pays au rang de puissance mondiale incontestée. Il y a encore du chemin à parcourir pour arriver jusque-là. Sous son règne, la Corée du Nord a connu des avancées technologiques et militaires significatives, mais aussi des périodes de tension exacerbées. Les sanctions internationales et les pressions diplomatiques ont façonné son leadership, le poussant à des actes de défi et de résistance. Au-delà de l'image publique, il y a un homme privé, celui qui, selon les rumeurs, apprécie la musique, les films et les plaisirs simples de la vie. Un homme qui, malgré le poids de son rôle, cherche peut-être à connecter son pays isolé avec le reste du monde. Kim Jong-un reste une énigme, un leader dont les décisions peuvent changer le cours de l'histoire. Alors que la Corée du Nord continue de naviguer entre développement et isolement, le monde observe, attendant de voir quel chemin prendra l'héritier de la dynastie Kim. C'est sur ce 6e chapitre que se conclut notre voyage à travers la vie de Kim Jong-un. De l'ombre de son enfance à la lumière de son pouvoir, son histoire est celle d'un homme à la croisée des chemins. Entre réclusion et ouverture, quel que soit l'avenir qu'il choisira pour son pays, l'empreinte de Kim Jong-un sur la Corée du Nord et sur le monde reste indélébile. Quoi qu'il en soit, c'était Edwin Cochet de Planète Corée et je vous invite, si vous êtes toujours là, à vous abonner à cette chaîne et à découvrir Planète Corée+. Je vous mets les liens directement en description.